La Torah dit dans Parashat Kitavo, Vaya Kitavo el Haaretz, lorsque tu viendras dans la terre, Eretz Israël, Asher, Hashem Elokecha noten lecha nachala, que Hashem, ton Dieu, te donne en héritage. Eretz Israël, c'est un héritage pour le Ham Israël. Virishta, d'abord tu vas la conquérir. Veyashav Taba, après tu vas t'installer dans la terre d'Israël. Très bien. Quelle est la première mitzvah que la Torah nous parle dans la paracha de cette semaine? Tout le monde le sait. Vela karta mereshit kol peri adama. Tu vas prendre les prémices de tous les fruits de la terre. En vérité, ce n'est pas tous les fruits de la terre, c'est juste les 7 espèces qui sont ici en Eretz Israël, que Nishtapra Baen Eretz Israël, que la terre d'Israël a été louée par ces 7 espèces que vous connaissez tous. Asher Hashem Elokecha noten, là encore une fois, la Torah nous dit que Hashem, ton Dieu, te donne de ta terre, cette terre que Hashem t'a donnée. Vesanta Batene, donc tu vas prendre les premiers fruits, tu vas les mettre dans le panier. Ve'alachta el makom, tu vas aller à l'endroit, le Bet Hamikdash, Asher Ifrar Hashem Elokecha, tu vas aller à l'endroit que va choisir Hashem, ton Dieu, les Shaken Shemosham, dans lequel il réside son nom là-bas. Donc tout ça c'est une mitzvah, c'est plusieurs parties dans la même mitzvah de Bikurim. Donc tu prendras le premier fruit, ça fait partie de la mitzvah. Tu mettras dans le panier, ça fait partie de la mitzvah. Tu iras au Bet Hamikdash, ça fait partie de la mitzvah. Ou Bataï la Kohen Asher, tu vas venir vers le Kohen qui se trouve dans ces jours-là. Et là, il y a on va dire la partie la plus importante de la mitzvah des Bikurim, c'est Ve'amarta elav. Et tu vas dire, tu vas réciter quelque chose. La partie la plus importante. Ça veut dire bien que sans les fruits, il n'y a pas la paracha de Ve'amarta elav, il n'y a pas le récit que l'homme doit faire au Kohen, au Bet Hamikdash et au Kohen. Mais il faut savoir que la partie la plus importante de la mitzvah des Bikurim, bien qu'il y a plusieurs parties comme j'ai dit, c'est la partie du récit que le propriétaire de la terre va réciter lorsqu'il va amener ses fruits au Kohen. Et là, la Torah nous dévoile, voilà le récit. D'ailleurs, toute la Haggadah de Pessah, elle est basée sur ce fameux récit que l'agriculteur, notre cher agriculteur, amène au Bet Hamikdash ses fruits, ses prémices, et il donne au Kohen. Et là-bas, il y a marqué tous les psukim qu'on dit le soir de la Haggadah de Pessah. Ouais. Il va prendre le Kohen, il va prendre le panier, il va le mettre devant le Mizbeach, Ve'anita, Ve'amarta. Encore une fois, la Gemara dit, tu vas dire, voilà le récit suivant, Arami Oved Avi. Ah! Quand je dis ces psukim, moi, c'est des frissons, ça me rappelle Pessah, et j'imagine au Bet Hamikdash devant le Kohen, Arami Oved Avi. Arami, c'est l'araméen, il a voulu tuer mon père, c'est Lavan, il a voulu tuer Yaakov. Vaïred Mitzraïma, Vayagor Sham Mimtemeat, il est descendu en Égypte, il est venu habiter avec 70 personnes, une famille de 70, c'est rien. Vaïsham le Goy Gadol Vatsum Varav est devenu là-bas un peuple, un grand peuple, Atsum, fort, Varav, nombreux, avec toutes les drachotes extraordinaires qu'on dit le soir de la Haggadah de Pessah. Hein, quelle belle soirée. Vayareu Tanu Mitzrim, et les Mitzrim, les Égyptiens nous ont fait du mal, Vayanunu, ils nous ont fait souffrir, Vaitnu Alenu Avoda Kasha, ils nous ont mis sur nous un dur labeur. Et là, Vanitza, Kal Hashem Elokei Avotenu, on a crié vers Hashem. Je récite les psukim assez rapidement, vous les connaissez tous les ans, hein, là, le soir du Seder, on les dit. Hashem a écouté nos prières, il a vu nos souffrances et nos peines et nos oppresseurs, comme on était oppressés. Il nous a sortis de là-bas avec main forte, avec bras tendus, avec une grande crainte, avec des nissim, des miracles. Et là, tu dis, une fois après avoir dit toutes les bontés que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous, et là, tu dis, voilà, une fois que j'ai raconté toute l'histoire, Veata, à présent, Iné, voilà. Et Veti et Reshit Peri Adama. J'amène les prémices des fruits de la terre, Asher Natatali Hashem, encore une fois, que tu m'as donné Hashem. Voilà, Atkan, tu as fini de parler. Tu donnes au Kohen il met à côté du Mizbeach. Ah, c'est une grande fête, les Bikurim. Il a marqué dans la Masechet Bikurim que, bien que c'est interdit de s'arrêter quand on travaille, même pour dire shalom. Quelqu'un qui travaille, il n'a pas le droit de dire shalom. Parce que s'il travaille chez quelqu'un, alors chaque seconde, c'est payé. Donc on ne peut pas dire shalom. Il y a marqué dans la Masechet Bikurim que dans les rues de Jérusalem, les commerçants, pas seulement les patrons, même les employés, lorsqu'ils voyaient les gens de tout Israël venir amener les Bikurim avec leur panier, ils s'arrêtaient et ils disaient Shalom Aleichem, Bruchim Abayim, tellement la mitzvah de Bikurim elle est importante. Chachamim ont permis aux
Poanim, que ceux qui travaillaient dans les magasins, de s'interrompre afin de saluer les Mévié Bikurim et de bénir, de dire Shalom Aleichem à ceux qui amenaient les Bikurim. Et il n'y en avait pas qu'un, donc ils s'arrêtaient souvent. On voit que la mitzvah de Bikurim, elle est très particulière. Mais il y a un midrash. Alors là, c'est... Le midrash nous dit dans Bereshit, pas ici, le midrash dans Bereshit au début de la Torah. C'est le premier pérec du midrash, Hot Vav, ceux qui veulent le voir là-bas. Le pasuk nous dit Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Premier pasuk de la Torah. Vous connaissez tous le premier Rashi de la Torah aussi. C'est quoi Bereshit? Bishvil, le bet, c'est Bishvil, Reshit. Pour le Reshit, Rashi là-bas il ramène deux Reshit. Pour la Torah, qui est appelée Reshit, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc il faut dire comme ça, selon le Midrash, Bishvil Torah shinikret Reshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Extraordinaire. Pour la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Extraordinaire. Pour la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. 6000 ans de création pour la Torah. Vous allez. Quelle simcha! Quelle joie! Quand vous venez étudier la Torah, Botaï. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. C'est pas pour... ni pour... c'est pas pour... C'est pas pour le... vous savez qu'Hachem a créé le monde pour la Torah. Le monde, l'univers. Il a créé... Allez, on croit tous qu'il y a un créateur qui a créé le monde. Mais c'est quoi le but de la création? Pourquoi il a créé le monde? Pour la Torah. Rashi ramène là-bas un deuxième Réchit. Bishvil Israël. Bishvil, donc il faut lire le passage comme ça. Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bishvil Israël, shenikreu Reshit. Bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est Rashi. Vous savez que tout ce qu'il dit Rashi, c'est pas de lui-même. Tout ce qu'il dit Rashi, c'est de Chazal. C'est des paroles de nos sages. C'est pour ça que c'est très, très, très important d'étudier Rashi en Iyun. Rashi sur le Chumash, c'est très, très important. Mais Rashi ne ramène pas un troisième Réchit. Rashi ne ramène pas un troisième Réchit du Midrash. Le Midrash, il dit qu'il y a un troisième Réchit. C'est qui Réchit? C'est Bikurim. Il dit le Midrash, écoutez. Bisrout Bikurim, shenikreu Réchit, nivra haolam. C'est par le mérite de la mitzvah des Bikurim qui sont eux aussi appelés Réchit, comme on l'a lu depuis tout à l'heure. Réchit Peri Adama, le monde a été créé. En vérité, un autre Réchit grâce auquel ou pour lequel le monde a été créé, c'est la mitzvah de Bikurim. Alors là, je m'arrête. Je veux bien que pour la Torah, Akadosh Baruch Hu ait créé le monde. Parce que la Torah, c'est... Regardez dans Nefesh HaChaim Shardalet, vous allez comprendre ce que c'est l'étude de la Torah. Je veux bien que pour Israël, Akadosh Baruch Hu ait créé le monde. Vous êtes tous des beaux gosses. Attends, c'est normal. Attends, c'est... T'as vu? Non, mais c'est... Attends, mais c'est normal. Regarde, c'est génie. Mais c'est des... Où on a vu un truc? Il faut... 3000 téléphones qui sautent. C'est des génies, les mecs. C'est extraordinaire. Donc, je veux bien comprendre que c'est pour Israël qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça, je veux bien. Alors, pour les Bikurim, il faut comprendre une chose, que chacun des trois Réchites était une raison indépendante, c'était suffisamment la bonne raison pour créer le monde. Que pour la Torah, que pour Israël, que pour Bikurim. Pour les Bikurim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Napshat, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir une chose, Ken, c'est que bien que les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir, on ne peut pas les faire. On ne peut pas faire toutes les mitzvot, on n'est pas des kohanim, on ne peut pas aller au Beth, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais il faut savoir que quand on étudie une mitzvah, c'est comme si on faisait la mitzvah, dans Varishon. Donc c'est pour ça que l'étude de la Torah dans certaines mitzvot est très très importante. Grâce à l'étude de la Torah, c'est considéré qu'on a accompli la mitzvah. Alors venez, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier la mitzvah de Bikurim. Et pourquoi, la question elle est, pourquoi elle est si importante que le Midrash nous dit à tel point que c'était une raison suffisante, la mitzvah des Bikurim toute seule, pour qu'Akadosh Baruch Hu ait créé l'univers et le monde. En vérité, Bikurim, c'est deux fondements. La mitzvah de Bikurim, c'est deux choses. La première chose, Bezrat Hashem. Je vais faire une petite agdama, une introduction. La mitzvah de la Emouna. Vous savez que la mitzvah de la Emouna, c'est une mitzvah qui incombe toute personne. Toute personne. Chaque juif,
quel que soit son niveau de pratique, quel que soit son niveau de connaissance dans la Torah, il a une mitzvah qui s'appelle l'E'amin Bashem, croire en Dieu. Mais c'est quoi la Emouna? Il faut savoir que dans la Emouna, il y a deux parties. La première partie de la Emouna, c'est la partie facile, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé. Le ciel, l'univers, la terre, tout ce que, comme on dit le Shabbat, Vaychol Hashamayim va'aretz, Vechol Tsevaam, Akadosh Baruch Hu a terminé. Le ciel et la terre et toutes leurs armées, c'est quoi Vechol Tsevaam? Tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a dans la terre, Akadosh Baruch Hu a créé. Et ça, c'est pas difficile. Pourquoi je dis que c'est pas difficile? Parce qu'il faut vraiment être fou pour croire que tout ça a été créé tout seul. Hein? Ouais. Le monde est Rabotai, le monde il est génial, il est extraordinaire. C'est une chokhma inouïe. C'est impossible de comprendre une petite partie, ne serait-ce qu'une petite partie de la création, de pouvoir comprendre comment elle fonctionne, les astres, la faune, la flore, le corps humain, c'est pas tout impossible de croire que ce monde a été créé tout seul. Donc voilà que la première partie de la Emouna, elle n'est pas difficile. C'est quoi la première partie de la Emouna? De croire qu'il y a un Boré Olam, il y a un créateur. Il y a un créateur qui a créé le monde. Ça, c'est la première partie, elle est facile. La deuxième partie, elle est un peu plus difficile, elle demande un peu plus d'efforts. C'est de croire aussi qu'Akadosh Baruch Hu est présent partout. Ça veut dire, c'est pas qu'il a créé, comme il explique le Nefesh HaChaim dans Sha'ar Aleph, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est parti, mais c'est ce qu'on dit dans Vayivarer David, Ve'ata mechaye et kulam. Akadosh Baruch Hu fait vivre tout. Il n'y a pas une partie de l'univers et de ce monde qui vit mikoach atzmo, de lui-même. Il n'y a rien qui vit de lui-même. Toute la création, Rabotai, et à plus forte raison quand c'est les parties importantes de la création, le corps de l'homme par exemple, toute la création reçoit un shefa, un koach, une force, une énergie qui vient d'Hachem directement pour le faire vivre, et c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. Et donc en vérité, même quand un homme il fait quelque chose, c'est mikoach Hachem. L'énergie qu'il a pour agir et pour faire telle et telle chose, ou pour choisir telle et telle chose, en fait c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la force à ce moment-là, il lui donne la vie. Il y a un passou qu'on lit dans le Birkat Amazon. Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem, Vaya Hashem Yiftacho. C'est une redondance. Baruch HaGever. Béni est l'homme fort qui est Asher Yiftach Bashem, qui a confiance en Dieu. Vaya Hashem Yiftacho, et aussi Hashem, c'est lui son support. Rabbeinu Yonah pose la question, c'est quoi la redondance? Il dit parce que comme ça, regarde. Il y a des gens, ils veulent bien croire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait les grandes choses. Il fait l'univers, il crée le soleil, il crée la terre, il crée les étoiles. Mais qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans les petites actions, quand je marche, quand je respire, quand je mets quelque chose dans ma bouche, quand je monte une fourchette à ma bouche, je la rends dans ma bouche, ça c'est moi, c'est moi. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est ce que David Amelech nous dit, Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem, dans les grandes choses. Heureux l'homme fort qui sait que tout vient d'Hachem et c'est lui, notre force dans les grandes choses. Mais ça ne suffit pas, Ve'aya Hashem Yiftacho, que même dans les petites choses, il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Il n'y a aucun domaine, à aucun moment, t'es atzmaï. Comment on dit atzmaï en français? Ah? Autonome. Il n'y a pas d'autonomie. Et une autonomie. Tu n'es pas autonome. Il n'y a pas une seconde dans la vie. Même si tu fais une petite action. Tu sais quoi? Neshima, une respiration. Une respiration. Tu n'es pas autonome dans ta respiration. La preuve, c'est que tu continues à respirer même quand tu dors. Ah non, non, c'est explicable selon la science. Attends, une seconde. Comment tu peux en dormant continuer à respirer? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, que même si ton da'at, le sommeil, c'est un 60e de la mort. Même si ton da'at n'est plus là, il s'inquiète pour que tu continues à respirer. Et il te fait respirer. Vous connaissez la chanson Alcool, Neshima ou Neshima, Te'alelia. Sur chaque respiration, on doit louer Hachem. Il n'y a pas un moment où on est autonome. C'est ça, Vaya Hachem Yiftacho. Ça, c'est la deuxième partie de la Emouna. Et ça, c'est déjà plus dur. De réaliser, de comprendre, de saisir qu'à tout moment, je dépends d'Hachem. À tout moment, je suis Mekabel Chayut, je reçois une énergie et une force qui vient d'Hachem qui me fait vivre. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas même une petite action où je peux dire ça c'est moi qui l'a fait. Ça, je l'ai fait je suis une source jaillissante. C'est de moi-même que j'ai fait cette chose. Ça c'est la deuxième partie de la Emouna.
La deuxième partie de la Emouna, c'est de comprendre, et c'est la partie la plus difficile, de comprendre qu'une fois qu'Hachem a créé le monde, il est présent partout. C'est lui qui gère tout, qui dirige tout, qui donne la force à tout. Ve'ata mechaye et kulam. Pour comprendre un peu plus, vous savez, il y a une question qui se pose concernant la tfila. Il y a une mitzvah de prier. C'est une mitzvah. Ul'avdo bechol levavchem, la Gemara a dit dans Masechet Ta'anit, Daf Bet Amud Aleph, Ezoya avoda shebalev. Quelle est la avoda, quelle est la mitzvah qui est dans le cœur? Avoda shebalev, zot tfila. Alors le Sabbat Mikelem, il pose deux questions extraordinaires. Abotai, je suis sûr que vous vous êtes une fois dans votre vie posé une de ces deux questions. La première question, elle est, pourquoi on appelle la avoda? D'abord, c'est quoi le but de la tfila? C'est quoi le but de la tfila? Moi, jusqu'à il y a quelques années, je pensais que la tfila, c'était un moyen pour arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu réalise mes souhaits. Un bon juif, qu'est-ce qu'il fait quand il veut quelque chose? Il prie. Et grâce à la prière, alors il obtient ce qu'il obtient. Donc le but de la tfila, c'est d'obtenir que se réalisent nos souhaits. Alors sur ça, j'ai deux questions. Le Sabbat Mikelem, il pose la question. La première, c'est quoi? C'est que pourquoi on appelle ça une avoda? Avoda, c'est un travail. De venir demander à Hachem, je peux, s'il te plaît, marier mon fils? Tu peux m'aider à marier mon fils? Tu peux trouver une kala à mon fils? C'est une avoda? De venir demander quelque chose à quelqu'un, c'est pas une avoda. Deuxième question, et c'est là, c'est une question en béton à Botaï. Si le but de la tfila, c'est de demander à Hachem ce qu'on a envie, et que je prie pour recevoir ce que je veux recevoir, attends, tu crois qu'Hachem, il ne sait pas ce dont tu as envie? Je vais dire même mieux, Hachem, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors si tu dis que le but de la tfila, c'est que je prie afin que Hachem réalise ce dont j'ai envie, alors, excusez-moi, mais ça ne sert à rien de prier. Parce que Hachem, il sait très bien ce dont tu as envie, tu n'as pas besoin de lui informer. Omer al-Sabbat Mikelem, vous entendez ce qu'il dit le Sabbat Mikelem, vous êtes prêts ou pas? Il dit le Sabbat Mikelem, la vérité, la tfila, c'est pas ça. La tfila, c'est pas ça. Écoutez bien la montagne. Écoutez. On est dans un monde où il y a ce qui s'appelle Siba, en hébreu, Siba ou Mesovav. Il y a cause et il y a effet. J'explique. Quelqu'un, il a mal à la tête, il prend un acamol. Grâce au fait qu'il a pris un acamol, il n'a plus mal à la tête. Comme ça, on comprend. Quelqu'un a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait quand il a besoin d'argent? Il travaille. Parce qu'il a travaillé, il a de l'argent. Quelqu'un, il veut se marier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il appelle une chatranite. Et il va à un chidour. Donc, parce qu'il a fait un chidour, alors il se marie. Donc, il y a Siba ou Mesovav. Il y a la cause et il y a le résultat. Il y a l'effet. La tfila, elle vient te dire, Azov, en Siba ou Mesovav. Il n'y a pas cause et effet. La vraie raison de toute chose, c'est Hachem. C'est ça le but de la tfila. Le moyen, c'est de demander à Hachem ce que tu as besoin. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est pas qu'il réalise. Je prie afin qu'il réalise. Non. Tu pries afin que tu réalises. Tu pries afin que tu réalises que tout vient d'Hachem. C'est de cette manière-là qu'un homme, il va arriver à la deuxième partie de la Emouna. Que tout vient d'Hachem. Merci beaucoup. De cette manière-là, l'homme, il va réaliser que tout vient d'Hachem. Donc, le but de la tfila, c'est pas comme c'est possible. C'était quoi les deux questions? Première question, pourquoi c'est une avoda? Pourquoi c'est une avoda la tfila? Vadaï, c'est une avoda. Parce que tu sais pourquoi tu pries? Le but de la tfila, c'est de réaliser que chaque particule de ta vie, atachonen, adam dat, shuva, parnassa, refoisé ou asiba, ça c'est une avoda. Maintenant, le but de la tfila, c'est pas que tes souhaits se réalisent. Le but de la tfila, c'est que tu réalises, toi, tu prennes conscience que tout vient d'Hachem. Asvadaï, on a posé une question, Ken. Hachem, il ne sait pas ce que j'ai besoin. Vadaï, qui sait ce que tu as besoin? Alors pourquoi je prie? C'est pour toi. Pour que tu réalises la émouna, que tout vient d'Hachem. C'est ça la tfila. La tfila, c'est quand tu dis Ata chonen adam dat et tu écoutes les mots de ta tfila, tu réalises que Ata chonen adam dat, purée, si j'ai du dat, c'est toi qui me le donnes. Si tu ne me le donnes pas, je deviens fou. Pareil pour la Torah, pareil pour la tchouva, pareil pour le parnassa. C'est qui la vraie ktovet? C'est qui la véritable adresse? C'est lui. C'est ça la tfila. Le but de la tfila, c'est de comprendre que quand tu es en train de prier, c'est la plus grande ishtadlout qui existe. Il dit le Chazonish, c'est la meilleure ishtadlout. Ça veut dire avant tout, quand tu as un problème, un grave problème, tu veux te marier, tu cherches un oulam, t'as pas où, t'as pas trouvé, ta kala elle veut un grand, bon oulam, t'as pas un rond. Et elle te dit non, moi, moins de 200 shekels à la mana, j'y vais pas. Oh là là là, et t'as combien? Zéro.
comment je vais faire pour me marier? Alors la Ishtadout, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? La Ishtadout, c'est quoi? Allô, tu peux, s'il te plaît, me prêter 10 000 shekels, je dois me marier. Ben ça, on dirait pas que tu vas te marier, on dirait que tu vas enterrer quelqu'un. T'as vu, t'as content à voir. Non, parce que j'ai besoin de... La Ishtadout, normalement, c'est quoi? C'est appeler les amis, aller voir un tel rave, demander des choses. Mais en vérité, non, Rabotai. La meilleure Ishtadout, c'est d'abord de prier. Parce que quand tu pries, tu réalises que tout vient d'Hachem. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Le fait de réaliser que tout vient d'Hachem, bisroutze, tu vas être exaucé. Enfin, bisrout ta tfila. Si ta tfila, elle te fait prendre conscience que tout vient d'Hachem, alors tu vas être mitrazek be'emuna, ce chizouk be'emuna, que tu réalises que tout vient d'Hachem, grâce à cela, tu vas être exaucé. Al-Kol Panim, revenons à notre mitzvah de Bikurim. Mais avant, je voudrais donner un autre exemple. Alors là, Rabotai, la Torah Gdosha, elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle est pas choute, magnifique. Qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière? Je ne sais pas comment vous lisez ce pasouk, la vérité. Mais moi, quand je le lis, j'ai les larmes aux yeux. Kitetse la milchama aloivecha, unetano Adonai Elohecha beyadecha. Lorsque tu vas sortir en guerre contre ton ennemi, et la Torah, elle nous glisse ici une phrase, mais en vérité, c'est une mitzvah. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Unetano Hashem Elokecha beyadecha. Et Hashem va le donner entre tes mains. Rabotai, c'est clair, on parle d'une guerre, une vraie guerre. Lorsque tu vas sortir en guerre contre ton ennemi, et Hashem va le donner dans tes mains, va donner ton ennemi dans tes mains, il n'existe pas une situation dans la vie où tu peux penser Kochi Votsem Yadi Asali et Tachai Lazé comme la guerre. Ça veut dire, c'est quoi Kochi Votsem Yadi? Un homme, de manière naturelle, un homme il pense, attends, c'est moi là-haut. On doit m'applaudir. Kochi Votsem Yadi, c'est un pasouk. Ma force et la puissance de ma main m'a fait réussir. C'est ce qu'un homme pense naturellement. À quel moment un homme il peut le plus penser cette chose-là? Quand il gagne une guerre. Quand il gagne une guerre à bataille, un homme il a prévu, il a les armes, il a les avions, il a les tanks, il a les soldats, et il gagne la guerre. C'est lui le héros. La Torah nous dit attention. Sache. Il y a une mitzvah de croire et de se renforcer que même si tu gagnes la guerre, c'est pas toi. C'est Hachem qui te l'a donné entre tes mains. Ça veut dire en vérité, et ça c'est la deuxième partie de la Emouna, réaliser, croire, se renforcer, réfléchir, que même les choses qui paraissent que j'ai réussi à faire, j'ai gagné. Eh bien, il y a une mitzvah, c'est une mitzvah de la Emouna, de savoir que c'est Hachem qui te le donne, Hachem qui te fait réussir. Fais rentrer Hachem dans ta vie. C'est ça la mitzvah de Bikurim. C'est la mitzvah de Bikurim. Comment? Un homme qui est agriculteur, ouais, vous allez lui dire, tu sais que, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ces fruits? Ben, j'ai labouré la terre, j'ai ensemencé, après j'ai fait pousser, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai arrosé, ouais. Eh bien, la Torah, elle lui dit, c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses. À la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton fruit, tu vas l'amener au Beth Amikdash, comme on a lu tout à l'heure, et tu vas dire au Kohen, Asher Natatali Hashem. C'est toi qui m'as donné Hashem. La mitzvah de Bikurim, Rabotai, elle est là pour nous renforcer dans l'idée suivante. Que même lorsque tu as l'impression d'avoir fait quelque chose et que tu as réussi à faire quelque chose, reconnais que c'est Hashem qui t'a amené à cette réussite. Reconnais que c'est Hachem qui t'a donné la force tout au long du chemin. Et dis, c'est toi qui m'as donné Hachem. Ça, c'est le premier yesod qu'on apprend de la mitzvah des Bikurim. Et donc, on peut comprendre aussi maintenant une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, un mot extraordinaire. Un mot extraordinaire. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dans 2 semaines, Bezrat Hashem, comme ce soir. La Gemara là-bas, elle dit Imru lefanai malchuyot ben Rosh Hashanah. Dites devant moi des versets qui traitent de royauté. Kedei shetamlichuni alechem, afin que vous me fassiez régner sur vous. La question se pose, ça veut dire quoi Kedei shetamlichuni alechem? Ça veut dire quoi sur vous? Faire régner sur vous. C'était suffisant de dire,
Imru lefanai malchuyot, kedesh tamlichuni. Récitez devant moi des versets de royauté afin de me faire régner. Alors, c'est quoi le but de Rosh Hashanah? Le but de Rosh Hashanah, c'est Amlachat Hashem. De faire régner Hashem. Mais pourquoi Alechem? Pourquoi faire régner Hashem sur vous? La Gemara dit sur vous. C'est quoi le Alechem? Selon ce qu'on vient de dire, c'est mouvan, c'est compréhensible. Sur vous, ça veut dire quoi? Sur chacun de vos membres. Faites régner Hashem. Ça veut dire quoi faire régner Hashem sur chacun de nos membres? De comprendre. Notre esprit, notre cœur, notre réussite dans tous les domaines, c'est mi Hashem. C'est pas de nous-mêmes. Et ça, c'est à Rosh Hashanah. Imru lefanai machuyot kedei shetamlichuni alechem, al atzmechem, al atzlachotechem. Tamlichu oti al kol davar b'chaim shelachem. Faites-moi régner sur chaque partie de votre vie. Parce que dans chaque partie de votre vie, je suis présent. Et Hashem, c'est ce qu'il veut. C'est le but de Rosh Hashanah, c'est le but de la création du monde. C'est ça le Midrash. Je réponds à la question. Le Midrash qu'on a ramené au début, Ken, vous vous rappelez du Midrash? Bisrout bikurim shenekru reshit nivra olam. On a posé une question. Je comprends que la Torah, pour la Torah, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Je comprends que pour Israël, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais pour les bikurim, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde? C'est quoi bikurim? Alors, selon ce qu'on est en train de dire, on comprend. Parce que bikurim, c'est comprendre que même dans tes réussites, tu sais que c'est Hachem qui te donne la réussite. Toi qui es agriculteur, qui a travaillé, qui t'a investi, tu vas pas t'imaginer un instant que c'est toi. Tu es autonome. Tu vas pas t'imaginer un instant que tu es autonome. La mitzvah de Bikurim, elle est de raccrocher ta réussite, la raccrocher à Hachem. Asher natat ali Hachem. Les fruits de la terre que tu m'as donnés. Ça, c'est mitzvah de Bikurim. De faire descendre Hachem dans ta vie. De montrer que c'est lui qui gère tout et qui est présent partout. Que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Bisrout Bikurim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça, c'est le premier Yesod. Mais de ce Yesod, on arrive à un autre Yesod. Le deuxième Yesod qui est peut-être encore plus important que le premier. Mais sans le premier, on n'a pas le deuxième. Le deuxième Yesod des Bikurim qu'on apprend, c'est Akarat Hatov. Ça ne suffit pas de reconnaître que tout vient d'Hachem. C'est très important, comme je dis, mais ça ne s'arrête pas là. Tu as fait rentrer Hachem partout dans ta vie. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ça ne s'arrête pas là? Parce que si tu reconnais que tout vient d'Hachem, Vatalo Mekir Tova, en français, tu n'es pas reconnaissant. C'est quoi l'inverse de reconnaissance? C'est l'ingrat. Tu es ingrat, pas en deux mots. Tu n'es pas ingrat. Tu es ingrat en un mot. Si tu n'es pas reconnaissant, alors, ça veut dire qu'en fait, ta émouna, en d'autres termes, c'est mégalé, ça dévoile que ta émouna, que soi-disant tu crois que c'est Hachem qui gère tout, c'est pas une vraie émouna. Parce que si tu avais une vraie émouna, et tu reconnaissais que sur chaque inspiration, Kadosh Baruch Hu te donne la vie, c'est toi qui me fais réussir. Alors comment ne pas être reconnaissant? Dans les Bikurim, Rabotai, on arrive à un deuxième Yesod, c'est Akarat Hatov. Être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. Alors, celui qui pose la question, mais comment on y arrive? C'est pas shoot, réfléchis. Si c'est lui qui te donne tout, ça veut dire qu'il t'aime. Il t'aime, il te veut. Il veut ta vie. Quoi que tu fasses, il veut ta vie. Il espère que tu deviennes quelqu'un de méromam, que tu deviennes un homme. Il espère que tu deviennes un homme. En devenant un homme, tu es Makir Lotova. En étudiant la Torah, tu es Makir Lotova. En lui disant merci, tu es Makir Lotova. Mais ne pas être Makir Tova, c'est très grave. Il y a un passouk, Rabotai, dans Parashat Ha'azinu, ça fait partie des remontrances que Moshe a fait à Israël avant de mourir. Il y a marqué là-bas un passouk terrible. Am naval velo chacham. Un peuple ingrat, quand Bnei Israël y faute, c'est un peuple ingrat et pas sage. Le Ramban là-bas, il dit, de qui on parle là-bas? Des épicorsim. Épicorsim, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils sont ingrats, alors ils sont épicorsim. Le Esber, il n'est pas juste comme on vient de dire maintenant. C'est que si Béhémet t'es ingrat, tu n'es pas Makir Tova, c'est que tu ne reconnais pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Mashpia Alecha. Donc tu es Epikoros. Epikoros en français, c'est l'inverse de Mahamin. Hein? Donc c'est pour ça que le Ramban, il explique Am Naval Velo Chacham, un peuple qui est ingrat. Un peuple qui ne dit pas merci à Hachem, c'est un épikoros. Velo Chacham, il n'est pas intelligent aussi, il est bête.
Parce que tu es pas Samlev avec Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne tout. C'est Anaval Velo Chacham. Imaginons un homme qui rentre chez quelqu'un, qui l'invite, et il lui dit qu'est-ce que t'aimes? Ah, j'adore les steaks. Si c'est possible, à la hèche, les steaks à la hèche, avec des frites et du coca froid. Il y a une barrière. Il lui amène sur un plateau un steak à la hèche, sur les braises, avec des frites, un coca froid. Et il lui dit, et quand il fait chaud, tu as besoin d'un masgan? J'aime bien le masgan. Il lui fait tout, il lui amène tout. À la fin, il lui amène un petit dessert. Il finit de manger, il se lève et il s'en va, sans dire merci. Ouais. C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il t'a fait, ou d'aglecha. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait te faire plaisir. Et pourquoi il voulait te faire plaisir? Parce qu'il t'aime. Et toi, tu dis pas merci. T'es pas reconnaissant. Mais t'es même pas un homme. Un homme qui dit pas merci, c'est pas un homme. Il est pas choutmi à Behemoth. Et on explique le pasouk. Yada shor koneu vechamor evus be'alav. Chamor evus be'alav, c'est que l'âne, il connaît l'abreuvoir de son maître. Parce qu'il est reconnaissant. Un âne, un chamor, il sait que le maître, il lui a mis à manger dans l'abreuvoir. Donc il est reconnaissant. Le chamor, il est reconnaissant. Et toi, t'es pas reconnaissant. T'es pas reconnaissant vis-à-vis de ton créateur. Mais un âne, il est mieux que toi. T'es pire qu'un âne. Un manque de reconnaissance, c'est pachat pradim. Eh bien, Rabotai et les bikurim, ça nous amène à ce deuxième yesod-là. Quand on amène le premier fruit et on dit à Hachem, Asher natatali, c'est vrai que c'est le premier yesod, c'est la emuna, qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent dans chaque partie de ma vie. Et encore une fois, quand je parle des bikurim, Rabotai, vous comprenez bien que ce n'est pas que les bikurim. Bikurim, c'est un binyanav. Vous savez c'est quoi binyanav? Des bikurim, on apprend pour tout le reste. C'est pas que les bikurim. Ouais, si j'ai une veste, d'où elle vient cette veste? D'où vient chaque tova que je reçois? C'est Hachem. Chaque bonté que je reçois dans mon corps, à l'extérieur de mon corps, avec mon épouse, mes enfants, chaque enfant, ma maison, chaque partie dans la maison, chaque repas, c'est mes Hachem. Chaque tova que je reçois, chaque bonté que je reçois, c'est Hachem qui me l'amène parce qu'il m'aime. Automatiquement, ça t'amène à un karatatov. Des bikurim, on comprend que si c'est comme ça pour les fruits de la terre, c'est comme ça pour toute la vie. Dans toute la vie, ça doit être comme ça. Un homme, il doit croire, premièrement, que tout vient d'Hachem, savoir que tout vient d'Hachem, et deuxièmement, c'est la mitzvah de bikurim, et deuxièmement, d'être makir tova, de ne pas être ingrat, d'être reconnaissant. Ça, c'est le deuxième épisode de bikurim. Akaratatov. Maintenant, jusqu'où elle va la Akaratatov? Jusqu'où ça va la Akaratatov? Vous savez, vous connaissez l'histoire de Midrash avec Moshe Rabbeinu. Quand Hachem il lui a dit de faire la makat d'âme, alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas frappé le Nil. Il a demandé à Aaron de le frapper. Pourquoi? Alors le Chazal, ils nous disent, parce que le Nil, il a sauvé Moshe. Le Nil, le fleuve, le Nil, il a sauvé Moshe Rabbeinu. Et donc, si le Nil a sauvé Moshe Rabbeinu, Moshe ne peut pas lever la main sur le Nil quand même. Alors le Chazal, il nous dit ici un chidouche extraordinaire. Ça veut dire, même sur quelque chose qui n'est pas vivant, tu dois être akaratatov, tu dois être mekir tova, tu dois être reconnaissant. Et puis en plus, le Nil, il avait une kavana de sauver Moshe. Le Nil, il avait l'intention de sauver Moshe. Il n'avait pas l'intention de sauver Moshe. Donc, le Nil, il n'est pas vivant. Le Nil, donc, s'il n'est pas vivant, il n'a pas d'intention de sauver Moshe. Et malgré tout, la Torah nous enseigne qu'il faut être makir tova. Il ne faut pas être ingrat. Alors, si déjà, pour quelque chose qui est domaine, je dois être reconnaissant, kol sheken, pour un vivant. Et kol sheken, si ce vivant, il avait l'intention de me faire du bien. Une fois dans ma vie, il m'a fait du bien, je dois être reconnaissant. Kol sheken, s'il veut tout le temps me faire du bien, et tout le temps il s'inquiète pour que tout se passe bien, que mon corps il fonctionne comme il faut, que je respire, que quand je respire je ne m'étouffe pas, quand je mange je n'avale pas de travers. Il y a quelqu'un qui est là, je vous promets, c'est vrai ce que je vous dis, que quand vous mangez, à chaque fois que vous avalez quelque chose, c'est un miracle. De mâcher et d'avaler et de ne pas mourir, c'est un miracle. La même chose quand vous buvez. Mais qui s'inquiète de cette chose-là? C'est Boré Olam. Et pourquoi il s'inquiète de ces choses-là? Parce qu'il te veut. Ça veut dire quoi, il te veut? Il t'aime. Quand même si je fais rien, même si tu fais rien. Il veut ta vie. Il veut ton existence parce qu'il t'aime. Et ça, tu dois le réaliser. Être makir tova. Et vous faites attention, dans le mot makir tova, il n'y a pas dit que tu dois dire merci. Le ikar de la avoda, c'est pas de dire merci. Le ikar de la avoda, c'est d'être makir tova, de reconnaître la bonté. Après, tu diras merci. Mais si tu dis merci sans être makir, tu dis merci et tu dis pas d'abord, tu reconnais pas d'abord, tu n'as pas à réaliser, tu n'as pas fait un travail de hitbonenut, tu n'as pas réfléchi sur le fait de voir combien Akadosh Baruch Hu il t'aime dans cette bonté, à travers cette bonté-là, et c'est ce qu'il veut que tu comprennes,
Alors le Toda, il a moins de valeur. Avant de dire Toda, il faut reconnaître. Les Hakir, c'est reconnaître en hébreu. Et les Hakir Tova, c'est le plus important dans le Toda. Une fois, une très belle histoire, très très belle histoire. Cette histoire, elle m'a retourné. Il y avait un Rav à Jérusalem qui s'appelait le Rav Isser Zalman Meltzer. Il a écrit un livre qui se trouve ici, Even Haezel, sur le Rambam, magnifique, il y a une centaine d'années. Il avait une yeshiva. Et dans sa yeshiva, il y avait beaucoup d'élèves. Et un de ses élèves, il s'appelait Rabbi Shalom Eisen, Zatzal. Et ce Rabbi Shalom Eisen, c'était un des élèves les plus éminents du Rav Isser Zalman Meltzer, du Rosh Yeshiva. Et quand le Rosh Yeshiva était très vieux, très très vieux, il était grand, le Rav Isser Zalman Meltzer, il était vieux, il est venu, l'élève, chez le Rosh Yeshiva, lui dira, voilà, je fais la bar mitzvah de mon fils, Bezrat Hashem, et Shabbat, il y a le Kiddush au Bet Knesset. Maintenant, lui, quand il est venu dire ça, il n'avait pas l'intention que le Rav vienne vraiment. Il a fait ça par kavod. Il voulait lui annoncer, lui dire Shabbat, il y a Kiddush au Bet Knesset. Mais premièrement, le Rav, il est très vieux, le Rosh Yeshiva. Deuxièmement, il habite très loin, il habite de l'autre côté de la ville. Et donc, je suis venu juste pour. C'est ce qui s'est dit dans sa tête, l'élève. Je suis venu juste pour. Par Derech Eretz. Très bien. Shabbat arrive, il habite au 4e étage. Le Kiddush était chez lui à la maison. Donc, l'élève. Il fait la bar mitzvah de son fils, chez lui à la maison, au 4e étage. Et là-bas, comme c'était un Talmid Racham, il y a beaucoup de Gdolim, beaucoup de grands rabbins qui sont venus s'attabler au Kiddush, samedi matin, après la Tfila. Très bien. On s'assoit, on dit des divrei Torah, on chante, on dit Mazal Tov. Et soudainement, on tape à la porte. La porte s'ouvre, et qui est devant la porte? Qui est à la porte? Le Rosh Yeshiva. Très vieux, qui est venu de l'autre côté de la ville, pour honorer son élève qui fait la bar mitzvah de son fils. Tout le monde se lève. Silence total, parce que tout le monde connaît l'âge du Rosh Yeshiva, et tout le monde sait aussi combien le Rosh Yeshiva habite loin. Alors il rentre, il bénit le nom de Shabbat Shalom. Après, le papa lui dit Mazal Tov pour la bar mitzvah de ton fils, et il s'assoit. Et là, silence, le Gdol est là, personne ne parle. Et là, quelqu'un ose poser la question Rav, c'était pas difficile pour vous de venir de l'autre côté de la ville pour le Kiddush? Bien sûr que c'était difficile, très difficile. Et les 4 étages encore plus difficiles. Vous voulez que je dise pourquoi je suis venu? Parce que je dois de la Hakarat Hatov au papa du Bar Mitzvah. Quel genre d'Hakarat Hatov? Lorsqu'il est venu m'annoncer que Shabbat il faisait la Bar Mitzvah de son fils, j'ai eu un héros dans ma tête. J'ai une pensée. Déjà, il fait la bar mitzvah de son fils, mais hier, il s'est marié. Je me rappelle du mariage, c'était hier. Ça veut dire, c'est une expression pour dire, c'est passé très vite. Et j'ai réalisé combien la vie, elle passe vite. Puisqu'il y a au moins 13 ans qui sont passés du moment où je me rappelle de la choupa de mon élève, et maintenant, il vient me dire, je fais la bar mitzvah de mon fils. Au moins 13 ans, si c'est pas plus. Donc, je me suis pris en moi, j'ai dit, oh là là, la mort, elle approche. Il faut faire tchouva. La vie, elle passe très vite. Et grâce à lui, j'ai eu un Hirour Tchouva. Si grâce à lui, j'ai eu un Hirour Tchouva, Ani Chayav lo Hakarat Hatov. Je lui dois Hakarat Hatov. Pourquoi? Parce que ce Hirour Tchouva m'est venu grâce à ce qu'il est venu m'annoncer la bar mitzvah de son fils. C'est pour ça que Shabbat, à plus de 90 ans, il est venu de l'autre côté de la ville. Il a monté les 4 étages. Il a frappé à la porte. Il a dit Mazal Tov. Ce Mazal Tov, c'est parce que je suis reconnaissant vis-à-vis de toi. Jusqu'où va la Hakarat Hatov? Encore une fois, l'élève, bien qu'il avait l'intention de honorer son maître, il n'avait pas l'intention de lui faire un héros tchouva. Ah ben il y a de ça. Kol sheken, quand quelqu'un il a l'intention de te faire du bien. À plus forte raison, quand quelqu'un il veut te faire du bien, que s'il te fait du bien, ata chayav lo hakarat hatov, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de lui. Et lui exprimer ta reconnaissance. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que le plus important, c'est de la hakara, le fait de reconnaître, mais ça ne suffit pas de reconnaître aussi. Il faut terminer, parce que de dire Toda, c'est le makeb patiche de la hakarat hatov. Quand vous dites Toda, ça y est, c'est vous avez clôturé, vous avez parfait la hakarat hatov. Mais n'oubliez pas qu'avant de dire Toda, il faut reconnaître. Bezrat Hashem, vous allez vous marier. Bekarov. Et pour ceux qui sont déjà mariés, à Rabotai, sachez une chose.
qu'un des yesodot du Shlom Bayit, un des fondements du Shlom Bayit, c'est la Hakarat Tov. Quand un homme reconnaît, il est mitbo, et c'est une avoda, ça ne vient pas naturellement, ça ne vient pas tout seul. De manière naturelle, un homme, il pense que c'est normal. Que ses parents ont fait pour lui, c'est normal. Que sa femme fait pour lui, c'est normal. Il y a Tipesh. Rien n'est normal. Si tu penses que c'est normal, c'est Amnaval Velo Chacham. T'es ingrat. Et le Ramban dit que quelqu'un qui est ingrat, c'est de l'épikoros. Il y a un travail à faire pour éviter cette erreur à Botaï. Et le travail, c'est de comprendre que tout ce que les femmes, elles font pour leur mari, c'est pas normal. Bien qu'elles font ça de manière naturelle. Aval Zelo, c'est pas Mouvan Me'elav. Le Yesod, un des Yesodot du Shlom Bayit, c'est Akarat Atov, Leakir Tova, reconnaître et être mitbonen avant de dire merci à sa femme. Combien sa femme, elle est de Heget pour lui. Et même si elle ne fait pas les choses qu'il voudrait lui qu'il fasse, Aval, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on reconnaisse ce que nos femmes font pour nous, ce que nos parents ont fait et continuent à faire pour nous. Et Kol Sheken de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu fait, donne et mashpia à chaque instant pour que nous puissions vivre et la tzliach dans notre vie. C'est les deux yesodot de Bikurim. Aleph, en résumé. Aleph, la première chose, c'est de comprendre que tu n'es pas autonome. Tout ce que tu fais, ça vient mikoach Hashem. C'est Hashem qui te donne. Hashem, ou anoten lecha koach lasot chayil. C'est lui qui te donne la force d'agir dans ce monde. Et c'est pas qu'à la guerre, c'est dans tous les domaines, même dans l'étude, et surtout dans l'étude de la Torah. Et le deuxième yesod, c'est que maintenant que j'ai réalisé que tout vient d'Hachem, Azani, Makir Tova, je suis reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. Et grâce à ça, l'homme il est mitromem, l'homme il arrive à la simcha, l'homme il arrive à dire Toda Hachem. Et même les moments difficiles, et même les isurim qu'un homme reçoit, il comprend que c'est pour son bien. Il comprend que c'est pour le faire grandir. Il comprend que c'est pour les romem auto. Parce que Dafka, celui qu'Hachem aime, il est mochiach auto. ומתוך זה בעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.